Bonjour, professeur. Je vous entends difficilement. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur Dambélé. Oui. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, on va commencer le cours ou continuer le cours. Entre-temps, je voudrais que le docteur Hervé nous rappelle de ce que nous avons fait la séance passée. Si Hervé nous entend, il a la parole. Ou s'il ne nous entend pas, le docteur Dambélé a la parole. Si lui ne nous entend pas, le docteur Samba a la parole. Et professeur, je vous entends très bien. Ok, parfait. Allons-y. Ok. Si je saute, les autres vont me compléter. Pardon? Et si je ne dis pas tout, les autres vont me compléter. Donc, la dernière fois, Bien, oui. voilà, on a d'abord un peu corrigé revu l'exercice qu'on avait donné par rapport au plan d'analyse. Voilà. Et à la suite du plan d'analyse, nous avons pu mener des analyses, même univariées et bivariées, c'est-à-dire on a fait des effectifs, des tabulations aussi, tableaux croisés. Voilà. Et la remarque qui a été beaucoup faite par le professeur, c'est d'aller dans faire les tableaux avec tabulation. Ça permet de pouvoir mettre les caractéristiques du tableau qui sont les titres du tableau, la légende et tout. Voilà. Et voilà, grosso modo, ce qu'on a fait la fois passée. Et maintenant, un autre exercice a été donné. Oui. Par rapport à ce qu'on a fait pour pouvoir nous exercer là-dessus. C'était à partir de nos plans d'analyse. C'est ça. De sortie des tableaux. À partir de cours. Conformément à vos plans d'analyse. Oui, conformément à nos plans d'analyse. Parfait, parfait. C'est ce qui a été le mot final. Merci beaucoup, docteur. Et qui d'autre pour analyser? Docteur Dambélé, si vous nous entendez. Oui, bonjour, professeur. Bonjour, vous allez bien? Il a tout ramassé. Hein. Juste, on a fait les commentaires sur les tableaux, surtout au niveau de la case manquante, quoi. Ok. Surtout, bon. Voilà, surtout lui-même, il avait un problème par rapport à cette case manquante où on avait corrigé. Donc, ça fait qu'on a pris aussi une bonne leçon à ce côté, quoi. Bien. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Merci. Le bruit vient de nous. Docteur Dambélé, on a entendu un bruit sonore très. Oui, c'était quelqu'un rentré, quoi. Quelqu'un rentré, donc il a fermé le micro. C'est toi? Non. Il y a une personne rentrée dans la réunion, quoi. Sinon, c'est qui? Ah, bon. Je n'ai pas vu le nom de la personne. Hein. Docteur Dambélé? Oui? Il faut aide-nous à identifier la personne. Sinon, okay, c'est vous qui avez la parole. Bon, chez moi, ici, il n'y a pas d'enfants. Hein. Madame et les enfants sont à Bamako. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ceci, voilà, donc ce n'est rien d'autre que on doit nous inviter à mettre tout en œuvre pour
rendre le cours agréable. En plaisanteries, en termes de sanctions, en termes de pénalités, ce n'est rien d'autre que nous amener à nous discipliner pour que les cours soient agréables. Les bruits doivent rendre le cours vraiment très désagréable. Donc, faisons le maximum d'efforts en ligne comme en présentiel pour que l'atmosphère soit très conviviale. Et après ceci, quand on prend quelqu'un en train de faire des bruits, ce n'est pas docteur Damele que je parle, mais je parle avec tout le monde. On va s'enchaîner. Ce n'est plus le raisin, mais c'est plutôt le mouton. Mais Voilà. professeur, bonjour. Oui. Mais souvent, il y a des bruits là-bas au niveau de l'institut qui ne sont jamais identifiés. Au niveau de l'institut là-bas, quand le micro est ouvert. Non, quand c'est venu de l'institut, il faut identifier, la personne est identifiée tout de suite et il va payer le mouton. Ce n'est plus le raisin ou encore la banane. C'est maintenant le mouton. Voilà. Donc, maintenant, le cours passé a été rappelé. Alors, pour nous permettre de contrôler, de voir, de comprendre si réellement vous avez compris ce qu'on a fait jusque-là, je m'avais appelé docteur Kara, notre responsable désigné, pour qu'il puisse nous faire en droit au moins 2 tableaux en fonction de son plan d'analyse. Après docteur Kara, madame, docteur Sanro, voilà. Très bien. Donc 2 tableaux. Docteur Kara, Professeur, il doit partager l'écran. Hein. L'écran n'est pas partagé? Ah non, non. Ah, autant pour nous. L'écran est grave, l'écran du professeur. Non, il va venir. L'écran de mon bourangais. Voilà, le bourangais de Dambélé, on est à vous. Ou encore, si vous n'êtes pas prêt, on peut faire appel à quelqu'un d'autre. Vous venez à la machine. À la machine. Voilà. Oui. Pardon. C'est la base qu'on est. Ah, ok. Donc, il y a une variable qui m'embête pas. La variable tranche plus voilà. Donc, on va mais vous allez créer cette asseyez-vous. Vous allez créer cette variable. Voilà. Et vous allez créer un tableau. Vous suivez? Voilà. Je voudrais qu'on fasse un peu vite, qu'on puisse aller aux choses importantes. Bien, vous parlez et vous nous expliquez comment vous faites. Après, on va faire entrer dans tabulation. Dans tabulation. Statistique. Oui. Statistique. Oui. Tableau croisé. Tableau croisé. Madame, pourquoi doit-on choisir l'option tableau croisé? Pourquoi? Oui, docteur Boiré. Pourquoi doit-on choisir l'option? Est-ce que vous pouvez retourner en arrière? Analyse, d'abord analyse pour fermer cette boîte de dialogue. Voilà, voilà. Menu analyse, oui. Vous arrêtez. D'abord, le rapport, laissons ça. Statistique que voilà, la statistique. Africain, il y a la perspective et il y a tableau croisé. Donc, pourquoi le docteur Diarra a choisi tableau croisé? Pourquoi? Pour quel besoin? Je pense qu'elle est en train de faire
Entre les tranches d'âge. C'est-à-dire, Je pense qu'avec les équipes là, on a des modules de consultation, ouais. on a le suivi. Professeur, Oui, docteur mon parent la parole, il explique tellement bien que Consultation, uh-huh. le module de consultation, centre de consultation. Voilà, la question là, c'est quoi option tableau croisé. C'est pour faire un croisement Uh-huh. entre les tranches d'âge et les modules de consultation. Vous les obligez à faire ça. Sinon, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est la part. La question, la réponse, elle est très simple. professeur, Oui. je pense que s'il choisit à faire un tableau croisé, c'est pour simplement voir la relation entre les deux variables. Il a répondu déjà à ça. Docteur Dambélé, Oui. vous avez répondu à la question. Ah, ok. Pourquoi c'était pas vous, mais c'était docteur Hervé? Oui, c'est moi. Hein? C'est moi, oui. Hervé. Hervé. Oui. Voilà, vous nous avez rendu service, même si vous n'avez pas la parole. Je croyais que j'avais eu. Voilà, merci beaucoup. Donc, tableau croisé, ça veut dire quoi? On fait le croisement des variables. Ce n'est pas une seule variable, ce n'est pas deux variables. On peut croiser jusqu'à 4, selon le besoin. Vous comprenez? Donc, le croisement, soit si on travaille avec une seule variable, c'est juste à l'aide de l'option fréquence. On choisit l'option fréquence si on travaille avec une seule variable. Mais quand on dépasse déjà une variable, quand on travaille déjà avec deux variables, au moins deux variables, on choisit l'option tableau croisé. Docteur Gérard, on est à vous. Allez-y. C'est des choses très élémentaires. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, c'est très élémentaire. Je voudrais qu'on passe rapidement pour le tableau croisé. aller aux tests qui seront utiles pour vous. Sexe Oui. Oui. par triple. Oui, sexe par triple. Ok. Ok. Voilà, il a croisé. Sexe par triple. Donc, on peut changer un peu. Wow. Bien, il a fait un bon tableau. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez défiler un peu? Parce que voilà. Donc, sexe homme-femme et par triple. Je vois un tableau. On va commenter ça. Docteur Sanogo, vous voyez un tableau. Quel est le problème? Antoine, est-ce que vous appréciez ce tableau? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi également? Tu vois un tableau. Voilà, par exemple, quand vous prenez n'importe quel prix, il y a les statistiques correspondantes. Pour le prix 50 personnes, il y a 7 hommes qui ont contribué à ce prix-là. Pour 2000, il y a un seul homme qui a contribué à ce prix. Pour 2050, un homme. Pour 3119, un homme. Pour 3200, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous appréciez ce tableau? Si oui, pourquoi? Et sinon également, explication. Est trop long. Merci. Je savais que vous avez beaucoup de choses à faire. Pour cette réponse-là, vous avez 15 et vous gardez ça. Hein? Voilà, vous gardez ça. Donc, ça, c'est pour vous. Alors, ce que je viens de dire, c'est exactement vrai. Vous voyez,
c'est un tableau. Donc, quand on va dire pour 500 personnes, vous voyez, pour chaque prix payé, il y a des statistiques correspondantes par sexe, homme, femme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas intéressant. On doit garder ce tableau, d'où la nécessité de créer. Vous avez été noté aussi. Vous avez reçu combien? Quand vous avez bien répondu à votre question. Donc, on ne pas la fois passée, mais on va vous donner le nom. Voilà. Donc, voilà. Donc, parce que c'est la réponse que vous avez donnée en premier lieu, ou encore la nécessité que vous avez évoquée en premier lieu, elle a donné un sens. Donc, vous êtes sensiblement supérieur égal à la réponse. Donc, ici, ce qui est nécessaire de faire, c'est de faire, en tout cas, c'est de créer la variable. Voilà, donc, on va faire 500 à combien? À 4000, 4001 à 6000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on aura des statistiques intéressantes à exploiter, à commenter. Merci. Donc, allons-y. Maintenant, alors, donc on a détecté un problème. Est-ce que vous pouvez à créer la variable tranche d'âge et créer et faire un tableau conformément sexe par tranche prix. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à créer cette variable? Ou encore quelqu'un doit lui aider? Donc, il y en a, si vous êtes fatigué, bien sûr. Ou encore, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, vous restez. J'ai réfléchi beaucoup. En attendant. Donc, en attendant que vous réfléchissez à la question, rappelez-moi. C'est le chef du Islam. Voilà. Ah, voilà. C'est la raison pour laquelle je ne tiens jamais. Oui, bon. Voilà. Ok, pour la variable transcriptée, Oui. je viens dans l'interface transformée. Suivez. Ensuite, cherche création de variables. Création de variables. Vous l'avez trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Ok, allez-y. Ensuite, je vais sélectionner prix payé. Donc, vous avez les deux exercices déjà? Oui. Vous les avez envoyés? Oui. Bien, madame, vous avez fait les deux exercices. Ok. Alors, qui est le responsable? Oui, c'est bon? Voilà, allons-y. Ok, donc dans la liste des variables, oui. Je vais choisir prix payé. Prix payé, oui. Ensuite, pour le balancer dans la variable d'entrée. Bien. Donc, de là maintenant, à droite, on a des petits champs non délibérés. Oui. C'est tranche. J'aime ça, on a évolué, n'est-ce pas? Voilà. On a évolué ou encore on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. C'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on nous attende sur des choses simples. Allons-y, en tout cas, aux choses vraiment très, très, très intéressantes qui doivent vous aider tout au long de vos carrières. Ok, donc après avoir saisi le nom et le libellé, oui. J'ai cliqué changer. Ok, changer, bien. Ensuite, je vais venir au niveau de l'autre option ancienne et nouvelle valeur. Oui. Je clique là-dessus. Et
Je viens au niveau de la nouvelle valeur. Dans les tranches que moi je vais faire. Non, je n'ai pas arrivé à la plage d'abord. Voilà, c'est lui qui a la parole. Je n'ai pas arrivé à la plage d'abord. Voilà, il n'est pas obligé de faire comme vous pensez. Il fait à sa manière. Quand il va rencontrer des difficultés, on va le venir. Allez-y. Voilà, c'est qu'en réalité, il est passé l'étape qui vient de passer là. Oui. En bas là, est-ce qu'on peut mettre espace non? Par exemple, on a mis tranche plus payée. Voilà. En bas maintenant, on peut mettre espace non. Ce qui serait intéressant, c'est de le suivre jusqu'à ce que. Oui, c'est de le suivre. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Oui, je sois bloqué. Voilà. C'est comme c'est une révision. On l'a fait. Et la meilleure manière, c'est déjà consigné. C'est déjà connu. Maintenant, s'il fait autrement, maintenant, on va réussir à ce qu'il rencontre un autre problème. Et on va le venir là. Il n'est pas obligé de faire comme on pense. Il fait à sa manière. Voilà. Allez-y. OK. La nouvelle valeur. Oui. On a essayé de faire la première valeur, c'est 1. Oui. On va démarrer de 500 et ce n'est pas pour des petits coûts. Quand c'est très restreint, je vais aller à 500 à 100 000. Là, il faudrait que vous nous disiez, on doit OK. Pour qu'on puisse voir ensemble, on doit quelle tranche on peut créer. OK. Sans quoi, on ne pourra pas vous suivre. OK, il n'y a pas de souci. Comme c'est une révision, donc, bien sûr, c'est une révision, mais on a besoin de ça. OK. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va retourner en arrière pour pouvoir faire l'analyse statistique descriptive avec les prix pour pouvoir savoir le minimum, le moyen et le maximum. Parfait. Madame, est-ce que vous avez compris ça? Bien. Allons-y. Charles, vous êtes là? OK. En ligne, vous avez des problèmes? Est-ce que vous nous suivez? Oui, ça va. Parfait. Oui, ça va. Merci. Oui, vous êtes en train de partager à masquer ce Deutsch. Allez-y. Il y a un problème? Oui, j'ai pas eu ma voix. Bon, Hervé dit de cliquer 2 fois. C'est pas, c'est... Pour me chercher. Non, le problème, c'est partage de l'écran. Nous voyons l'écran, nous voyons l'écran. OK, merci, ça va. OK, je viens dans l'analyse. Je vais prendre le... Hein? Eh, tiens, moi, c'est pas oublié de vous. Tiens, t'as pour un balade. Une débourrée. Tiens, même bien. Je viens dans descriptive. Après analyse, je vais dans statistique descriptive. Je choisis l'option descriptive.
Bon, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il y a les minimums, il y a les maximums. Voilà. Donc, aide-lui pour un salaire. Ok, donc, c'est choisi et c'est venu dans le OK. Dans le minimum. Allez-y. Voilà, le minimum. Le minimum, c'est 50. Et le maxi, c'est? Le maxi, c'est 260 et 26 000. Le maximum, c'est 256 165. Le maximum. 165. Oui, c'est ça. Là, c'est... Donc, maintenant, faisons une tranche de plus payée à fonction de ça. Ça, c'est pas un bon chiffre. Non, c'est pas possible. Le minimum, ça ne peut pas être plus payé pour... Oui, bon, c'est ça qui est sorti. Oui. Lesquels? Il y avait 500 000. OK. 500 000. 500 à 49 000. Oui, 500. 50 à 100 000. Et plus. 100 000 à 150 000. Là, non, on ne voit pas maintenant. 300 000. Oui, puissance là, non, on ne voit pas maintenant. Hein. Oui, vous n'allez pas voir d'abord. OK, donc on vient maintenant. Oui, le poste est 49 249. Parce que ça risque de pas rester là. Soit j'ai fait 50 000. Non, l'essentiel, ça se répète. Pour les 49 000, 50 000. Et en bas, ça c'est 0. Voilà, 50 000. Voilà. Jusqu'à 100 000 euros. OK, on est dans OK, donc on vient dans la variable prix payée, on va balancer au niveau des... OK, et dans et autres, vous êtes là? Il faut partager l'écran. Allô? Il faut partager l'écran. On vous avait perdu. Oui, mais c'est partagé. D'abord. OK, c'est partagé. Merci. OK. Donc, on était au niveau de la création de la tranche prix payé. Il y a même erreur de saisie. Apparemment, c'est Pierre. Ah, c'est qui, non? OK. Avant de passer, Ouais.
mon parent avait émis une objection ou encore une préoccupation. Quelle est la différence entre le nom et le libellé? C'est sa préoccupation. Il disait tantôt qu'on est obligé de mettre de l'espace quelque part. Et d'une part, pas d'espace. Alors, là, et la différence avec la oui. C'est la différence entre les deux. Dans la question, vous pouvez l'aider entre le non variable et le libellé de la variable. Le petit, si on parle de nom, allez-y. Non, parce que les gens qui sont ce que nous voulons travailler, par exemple, quand on prend la consultation, ça peut être. Maintenant, quand on prend des par exemple, pour moi, c'est presque la même chose. On ne va pas coller. On ne va pas coller. Donc, moi, il y a une nuance complétive. Le nom, c'est le nom de la variable. Et comme il le disait, c'est qu'en voulant l'écrire, on doit l'écrire sans espace et sans les caractères spéciaux. Mais par contre, le libellé, ça peut être beaucoup plus descriptif. Ça peut être une interrogation, ça peut être une phrase de nom pour permettre aux gens de comprendre rapidement et qu'est-ce qu'on veut chercher par le nom de cette variable. Le nom, c'est l'identifiant de la variable. Ce qui identifie la variable. Ça peut être son nom écrit sous forme abrégée ou encore sous forme de numéro. Au lieu de dire tranche d'âge, moi je peux l'écrire comme ça, Q15. Ça c'est le nom de ma variable. C'est ce qui identifie. Maintenant, le libellé, c'est quelque chose qui permet de décrire un peu la variable. Donc, avançons. Donc, comme il a si bien dit, pour le nom, on n'est pas permis de mettre, des espaces. C'est le nom informatique généralement. Pour les bases, dans les bases de données, on ne met pas d'espace. Vous voyez. Allons-y. Okay. Donc, valeur. Nouvelle valeur. Oui. On active plage. Oui. Nous avons dit 500 là. 500 à 50. 50, oui. On ajoute 2. 50 001. Pas. 50 001. Non. 100 001. 100, voilà, 101. Donc, pour suivre, mettez pour les non, mettez pour les. Voilà, mettez pour les. Coller. Oui, j'ai déjà fait. Vous l'avez collé? Oui. Bien. Maintenant, non, pour les éviter à partir d'ici. Contrôle A. Contrôle A. C'est Francky ou bien A? Oui, contrôle A. Non, le clavier, c'est QWERTY. Oui. Ou encore, il faut contrôler, il faut sélectionner manuellement.
Voilà, donc exécuter à l'aide de la flèche en haut. Flèche bleue, voilà, c'est ça. Bien. Voilà, donc il faut aller dans la base de votre variable créée. Madame, vous suivez? Donc, bien, donc la variable vient de créer. Donc, il manque l'air. Voilà, il manque maintenant les valeurs. Voilà, il faut attribuer maintenant les valeurs. Bien. 550 000. Clémence, elle n'est pas là. Ese frame make you Attends, la fleur, on a là. Tu fais un peu de mouvement. Là, tu fais un peu de mouvement. Avec la fin, tu fais un peu de mouvement. Mais ça c'est bien là. Il est bien pour. Mango to le sala. Kama nga ko mo mo. Abulu fi wala. Jalo. Rosa, le micro. Allons-y. Et chapeau aussi. Ok, donc, deuxième tranche, 50. Ah, 100 000. Ah, ok. Ouais. 50 000. Non, on vient de demander tout de suite après toi. Bien. Ok, 3. 101 000. Voilà, 101 000 à 300. Bien, 300 000. Voilà. 300. Ouais, c'est bon. C'est bon, ajouter et valider. Bien. Parfait. Donc, créons maintenant notre tableau. Et après, ça, oui. Au niveau des colonnes décimales. Voilà, vous pouvez faire ça. Bien. 0. Voilà, bien. Merci. Bien. Oui. Donc, maintenant, par rapport à oui. transcription. On va tableau croisé. Non, allez. Bien. Ok. Non, on dit qu'on dit non. Allons-y. Ok, on avait dit voilà, sexe. Sexe par tranche. Il faut mettre le sexe en ligne. Sexe en ligne. Voilà. Bien. Voilà. Et tranche payé. Voilà, en colonne. Bien. Laissez. Voilà. Maintenant, coller. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. L'avantage de faire les tableaux à l'aide de cette option, c'est quoi? Quelqu'un l'avait évoqué au début, c'était Hervé ou Dr. Taboulet. C'était qu'à partir de cet écran, on peut définir la plupart des caractéristiques du tableau. C'est-à-dire les titres du tableau, c'est-à-dire la source des données, etc. Donc, pendant qu'on est là, appliquons cela. Donc, quel titre peut-on donner à ce tableau? Oui, cliquez sur la partie prix. Oui, donc vous voyez prix, légende et les informations à l'angle gauche du tableau. Ici, on peut le mettre ici. Donc, quel titre pourrons-nous donner à ce tableau? Madame, est-ce que vous suivez ça? Bien, allons-y. Le tableau, c'est
tranche privée par rapport au sexe. Rapport au privé. Ça résume. Patient de patient par sexe. La même chose. Donc, le lien sur le travail. Oui, madame, excusez-moi. On peut numéroter aussi. Les Tableau. Bien sûr, on peut du tableau 1, on peut numéroter. Tableau 1. Docteur Diallo. Mamadou Diallo. Hein? Il est dans son. Les 2 points là, refusés. Ok, répartition des patients. Non, lui, allez, ça va. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Par sexe. En fonction. Oui. Tranches pupilles. Voilà, en fonction des tranches pupilles. Ça va nous aider. Il est assis, mais il n'est pas là. Non, je suis là. Vous êtes là? Oui. Ah, ok. Bien. Maintenant, il y a un problème. Voilà, on a un problème. C'est possible. Ok. Combien de trucs bien. Ok. Voilà. Donc, légende, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la partie légende? Si c'est utile de mettre quelque chose, on le met. Le cas contraire, on avance. Ouais. Mais c'est nécessaire. Parce que ici, les chiffres sont bizarres. Quand on est plus payé, de 500 à 50, vous voyez, l'écart est très grand. Quand on va arriver plus loin pour faire des tests statistiques, vous allez voir que ces chiffres-là Orotene ni omugba bal pirikana mimi. S'il ne paie pas de rien à la notation, je vais retirer ça. Voilà. Il ne peut pas nous empêcher. Et refuser de parler. Et sortir indemne. Ce n'est pas possible. Non, non. Okay. Si tu dois sortir pour donner des explications. Les cas qu'on fait, donc, allons-y. Ok, donc, oui, donc, c'est bon. Les mettons absolument rien. Maintenant, ici, mettez tel sexe. Voilà, sexe. Sexe. Voilà, donc, validez. Coller. Politique. Voilà, coller. Voilà, donc, allez-y dans la partie. Résultat, non, ici. Résultat. Voilà, non, ici. Ici. Ah, voilà. Voilà, la partie résultat, je dois laisser ici. Voilà, pour voir ce qu'on a, fait. Bien. Voilà. Non. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Non. Descendre, je suis au bout comme ça. Non, il faut descendre. Je suis à la fin. Est-ce que ça a été, on a collé. Vous avez collé? Oui, on a collé. Ah, vous avez collé, hein? Oui. Ok, il faut aller dans la partie syntaxe. D'abord, quand vous ouvrez SPSS, quand vous travaillez sur SPSS génère, si vous travaillez bien sûr en expert, donc vous allez travailler avec trois fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier. Tu peux me nommer ce fichier. C'est le fichier base de données. Il est très fort. Base de données. Deuxième fichier, résultat. Très fort.
Troisième fichier. Bien, merci. Comme vous avez dit déjà, c'est pas la peine de demander à non, il y avait augmenté. Donc, ça, c'est le fichier syntaxe. Bien. Donc, quand vous travaillez sur le SPSS en expert, bien sûr, vous allez travailler avec ces trois fichiers ou encore trois fenêtres. Donc, le premier fichier, c'est base de données. Deuxième, c'est résultat. Et troisième, c'est syntaxe. Quand vous coulez vos syntaxes, ne cherchez pas dans la partie résultat, non plus dans la partie base de données. Et vos bases de données également, ne les cherchez pas dans la partie syntaxe. Ouais. Donc, sélectionnez la syntaxe qu'on vient de créer et exécuter. Non, vous sélectionnez tout jusqu'à ces tables. Non. Bon. Vous pouvez faire ça, mais ça va refaire le premier tableau. Voilà. Donc, exécuter. En haut. Voilà. Bien. Donc, essayez de descendre. On va voir ce que ça nous a donné. Voilà, vous voyez. Ça vous suivez. Donc, on a un tableau qui est vraiment facile d'exploitation. Et la compréhension est également facile. Donc, quand on va dans les centres de santé, alors, les gens, on doit, en fonction du prix payé, de 500 à 50 000 francs CFA, 320 femmes ont consulté et 436 hommes ont consulté. En fonction de la tranche de prix 50 001 à 100 000, 19 femmes et 11 hommes. 101 000 à 300, 12 femmes et 6 hommes. Vous voyez? Donc déjà, ça c'est vraiment facile à exploiter. Mais ce qu'il manque, le problème à ce tableau, c'est quoi? Ce tableau a des problèmes, ou encore a un problème principal. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Il y a un étranger qui vient de rentrer, donc on est obligé de lui. OK. Ouais, allez-y. Oui, pour les tableaux, si on compare en fonction de la base de données, on n'a pas tout. Pardon? OK. Non, OK. OK, voilà, donc, docteur Charles, ouais, non, fermez cette fenêtre-là. Je pense qu'on devrait voir dans ce tableau aussi le total. Bien, le total. Oui. Malheureusement, ici, ça ne représente pas le total parce qu'il faut qu'on ait aussi le total en termes de femmes, oui. En termes d'hommes, aussi le total oui. En termes de hommes et femmes, total de hommes et femmes, c'est 550 000. Okay. Voilà. Total en ligne et en colonne. Ok. C'est un peu beau. Et comme de prochaine part. Donc, non, c'est retiré. Non, c'est très facile. Voilà, c'est très facile. Ok, donc allons-y. Donc pour ce cas-ci, allons-y dans syntaxe. Dans syntaxe. Dans la partie syntaxe. Voilà, il faut désélectionner un peu. Désélectionner. Donc, tu te places ici. Voilà, donc espace. Il faut mettre le total. On va voir ce que ça va donner. Total, donc sélectionne ici. Sélectionner, il faut sélectionner en bas. Ah, ok, voilà. Donc, égal. Voilà. Prenez yes. Yes. Voilà. Maintenant, espace en bas. Position.
position sélectionnée. Voilà, égal. Voilà, donc choisissez voilà, la première option. Bien. Donc, exécuter ça. On va voir. Là, je sélectionne. Voilà, il faut sélectionner d'abord. Voilà, exécuter. On va voir. Descendez. Voilà, on envoie ici. Oui, c'est vrai. On a maintenant le total en ligne et le total en colonne. Tu vois, c'est très simple. C'est une syntaxe. Ce qu'on ne parvient pas en toi à afficher de façon automatique, on peut les amener sous forme de, en complétant notre syntaxe. Donc, pour la maîtrise de ça, on passe des années en fonction de nos focus de SPSS. On a des difficultés. L'expert Charles, on demande à Charles comment amener ça. Ce n'est pas le professeur qui va enseigner ça. Mais en fonction de vos besoins. Mais le plus élémentaire, en tout cas, c'est comment amener. C'est la raison pour laquelle je vous demande de travailler toujours avec cette option tablée. Tablée, c'est beaucoup plus mieux. Et revenez encore sur la partie syntaxe. Voilà. Voilà, sur la partie syntaxe, désélectionner, on n'ajoute rien. On vous dit seulement que vous pouvez garder cette syntaxe. À chaque fois que cette base est tant que la base est disponible, vous travaillez sur cette base. À chaque fois que vous exécutez cette base-là, ça permet, cette syntaxe-là, ça permet de reproduire automatiquement les tableaux. On peut créer autant de syntaxes qu'on veut, même si c'est 1000 syntaxes en un seul. Ça permet de reproduire tous les tableaux. Alors, on va faire un deuxième tableau. Allez-y. Oui. Par exemple, c'est parce que vous êtes habitué de la clé totale. Bien. Maintenant, comme vous l'avez dit, on sera obligé d'aller chercher ça, ou bien il y a peut-être des groupes, on va trouver tous ces éléments. On évolue. C'est la raison pour laquelle il n'a pas donné d'explication. On évolue. Pour que ça ne soit pas compliqué pour moi et fastidieux pour vous. On va étape par étape. Voilà. Donc, on va faire un deuxième tableau en parlant la barre. Il a bien travaillé. C'est pas vrai? Pardon? Donc, si on a l'analyse tableau, oui. c'est plus facile que ça. Voilà. Mais c'est facile parce que vous venez de commencer, je ne sais pas. Vous venez de commencer SPSS. Mais plus vous avancez, vous-même vous allez comprendre que cette option est beaucoup plus facile. Parce que il va arriver des fois où l'option tableau croisé ne va jamais vous servir. Vous serez obligé de venir dans ça. Voilà. C'est quand vous travaillez en tout cas sur des données très élémentaires, que l'option tableau croisé vous aide. Mais quand vous allez travailler avec des données compliquées, par exemple, des questions à choix multiples, ça, l'option tableau croisé ne vous aidera pas à faire votre tableau. Alors que l'objectif principal et l'importance primordiale qu'on accorde à SPSS dans les études élémentaires, c'est la tabulation. Ça, c'est la tabulation. Maintenant, quand on va aller en dehors de la tabulation, s'il s'agit de faire d'autres analyses, il y a d'autres logiciels plus spécialisés que SPSS. Par exemple, quand on va aller dans les quoi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Voilà, par exemple, les régressions. Voilà, les régressions, SPSS permet de faire les régressions, mais SPSS n'est pas assez pointu
Pour ça, il y a d'autres logiciels qui sont plus spécialisés. Par exemple, quand on va du côté de la Banque mondiale, du côté de l'UNICEF, il y a des tableaux, il y a des logiciels plus sophistiqués, par exemple Stata, par exemple EasyUse, qui permettent de faire des régressions encore beaucoup plus adaptées que SPSS. SPSS est puissant quand il s'agit de faire la table. C'est vraiment un logiciel dédié. Mais je ne dis pas que ça ne permet pas de faire des régressions. Ça peut faire de très bonnes régressions. C'est ce que vous voyez. Donc, proposez-nous un tableau, que ce soit un tableau à double entrée, un tableau à une seule entrée, en fonction, bien sûr, de ton plan d'analyse, de ton propre plan d'analyse. Un tableau? Oui. Comme, bien sûr, Flamand, c'est un pluriel. Bon, il a montré des preuves. Donc, soyons un peu. OK. Et on va faire le tableau. Transfert payé, on avait fait ça. Tu as besoin de son aide. Bon, non, je pense qu'il y a... Non, analyse, mais je suis en train de penser au tableau parce qu'on a fait la transprix, on a fait d'âge. On n'a rien fait d'abord. Si on a fait aujourd'hui, on a juste utilisé deux variables. Tranche payé et tranche, non, le sexe. Le sexe est le plus payé. Voilà, il reste plein d'autres variables. Pas non plus aller. Au bon endroit pour faire cette table. Bien. Donc, le travail se fait sur la base de données par an. Oui, la base de données là, c'est qu'on soit en mesure de dépasser. OK. Sinon, les gens vont trancher entre nous. Voilà. Bien. Docteur Hervé, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, professeur, je suis en ligne. Hervé, oui. Oui, professeur, je suis en ligne. On va ensemble avoir des difficultés. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, donc dis-lui ce que vous voulez faire. On va créer un tableau. On va un tableau bon, par rapport. Par rapport, oui. Et Hervé, il faut laisser. Je vais gérer avec mon bourangais, quoi. Non, par rapport au motif de constatation. Oui. Voilà. Docteur Boire, il faut rentrer au niveau d'analyse. On est là, 9h30. Voilà, tableau. Non, tableau, c'est en bas. En bas des statistiques, quoi. Voilà, donc tableau personnalisé. Tableau personnalisé. Voilà, cliquez sur OK. Il faut partir en haut. Tu cliques sur tableau. C'est sur titre, quoi. Il faut cliquer sur tableau. La suite. Voilà. Donc, non, attends, il faut réinitialiser ça, quoi. Tu cliques sur le tableau qui est en bas de la colonne. Il faut cliquer sur le tableau qui est en bas de la colonne. En bas de la colonne. Voilà. Tu cliques ça, après tu viens en bas, tu réinitialises. Réinitialiser, là, je ne vois pas ça ici. Non, il faut cliquer. Le tableau qui est en haut, il faut cliquer sur ça. Tableau transcrit. Le tableau. Voilà, descends maintenant. Descends en bas. Il y a réinitialiser à côté de coller. À côté de coller. C'est en bas, hein? En bas. Il y a OK. Il y a réinitialiser, annuler. En bas. Non, on ne voit pas ça en bas. Non, il y a OK, coller, réinitialiser et annuler aide. C'est en bas là. En bas de la fenêtre même. Voilà la fenêtre, regarde jusqu'en bas.
Non, il y a une barre là qui est en train de masquer quoi. Tu es même pointé là-dessus presque. Voilà. Là-dessus presque. Voilà. Voilà. Il faut cliquer sur tous les onglets. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire, tu veux faire quel tableau? C'est-à-dire au centre de consultation par motif de consultation. Tu peux prendre ça? Oui, les deux, centre de consultation par voilà. motif de consultation. Tu mets centre au niveau de colonne. Et centre au niveau. Tu prends quoi? Tu prends. Voilà. Et puis l'autre au niveau de la ligne. Il faut coller et puis tu prends OK. Il faut coller. Cliquez sur coller en bas. Voilà. Et il faut rentrer dans l'autre page de SPSS. Tu vas voir là-bas quoi. Oui. Tu descends, voilà. Voilà, la dernière, voilà. Donc, tu peux les sélectionner et puis exécuter. Tu sélectionnes à partir de 95 jusqu'au niveau de ces tables, quoi. Tu m'entends? Ah, bon, peut-être... Allô? La connexion. Ils ne nous attendent pas. La connexion. Peut-être la connexion n'est pas bonne à leur niveau, quoi. Ouais. Ça vient. Non, donc, ce n'est pas à ton niveau. Hein, On te demande de sélectionner et exécuter. Oui, ils sont partis. C'est-à-dire, si ce n'est pas bon à leur niveau, quand tu parles là, c'est-à-dire oui. La parole sera un peu ralentie, quoi, donc il ne faut pas même comprendre. Finalement, on a un peu revenu beaucoup trop en arrière aujourd'hui. Bon, ça peut réviser. Je pense que ça peut permettre aux gens de comprendre. Voilà, c'est le Il faut partager. Vous pouvez partager les... Voilà. 200 euros. 200 euros. On va repartager. Oui, je vous écoute. Parlez plus, même vous êtes efficace. Est-ce que l'écran là est partagé, s'il vous plaît? Non. Oui. L'écran n'est pas partagé. Ah ouais, on va partager l'écran tout de suite. Bien. C'est bon? Oui, ça vient. Parfait. Voilà. Voilà. Ok, il faudrait aller dans la partie syntaxe. Voilà, donc il n'a pas les totaux. Charles peut avoir des totaux. Madame, si vous avez retenu les syntaxes. Oui. Ici, non? Voilà. Voilà. Espace. Voilà. Voilà. Catégorie variable. Yes.
Voilà. Voilà, essayez de cliquer sur le tableau. Cliquez sur le motif. Voilà. Cliquez sur centre de consultation. Centre de consultation. En haut.
On va appliquer. Appliquer, on va voir. Oui. Récréer. Bon, ça, c'est une révision. D'accord? Voilà. Bon, après, on va y... Alors. Oui. On était coupé, hein. Donc on a vu une page là où c'est écrit variable sélectionnée là. Nous, on n'a rien compris dans ce tableau. Hein. On était coupé il y a de cela 5 minutes comme ça. Hein. Ok. On a vu une partie là où c'est écrit variable sélectionnée, ouais, tableau récapitulatif. Ouais. Mais bon, on n'entend rien. Bon. Ah, okay. Non, on a fermé cette parenthèse-là. Il y a un petit problème là, l'incorporation de choses qu'on va régler après. Si on rentre là-dedans, on ne va pas faire la chose et ça va finir notre temps. La prochaine fois, on va faire ça. Ok. Voilà, donc, juste là, on considère comme acquis la création des variables ou encore la création de variables. On est en mesure de faire le recodage. On est en mesure de faire ça. L'analyse descriptive. On est en mesure de faire ça. Et quoi d'autre? Voilà. Donc, on va maintenant introduire avec l'analyse de causalité. Voilà, c'est ce qui est intéressant pour vous. Autant vous avez besoin, en tout cas, des tableaux croisés pour informer les décideurs, autant vous avez besoin d'assurance sur vos données. Vous êtes les spécialistes, vous voulez informer les autres. Mais avant d'informer les autres, vous êtes obligé d'interroger vos données. Est-ce que les données que je vais avoir des informations ou encore sur lesquelles je vais avoir des informations, est-ce que ces données même sont normales? Est-ce que ces données même sont cohérentes? Scientifiquement, on doit être honnête soi-même avant d'informer les autres. La Banque mondiale peut faire recours à moi, dit qu'il y a besoin que vous fassiez une étude sur
les causes de mortalité liées aux différentes zones géographiques. On va voir que quand on part à Sékou, ou encore quand on est à Mopti, les pathologies peuvent être différentes les unes des autres liées aux zones géographiques. Il y en a, moi je ne suis pas spécialiste en santé, mais je crois qu'il y a des maladies beaucoup plus récurrentes à Sékou qu'à Mopti ou encore à Kidal qu'à Mopti, n'est-ce pas? Alors, vous, en tant que spécialiste en santé publique, on vous commet pour faire une étude et informer les décideurs, le ministère de la Santé publique et la Banque mondiale. On vous a donné combien? 1 milliard de francs CFA pendant une année. 1 milliard de francs CFA pendant une année. C'est possible, non? C'est la consultation du siècle. Hein? Donc, alors, on vous dit de travailler sur toutes les régions du Mali pour identifier les pathologies spécifiques à chaque région ou encore les pathologies liées à chaque zone géographique. 1 milliard, à 1 milliard, déjà elle va acheter voilà, une grosse électrique qui vous sauve. Hein? Alors, elle collecte, donc elle va faire tout son protocole, recruter ses experts en statistique, ses experts en informatique, et ces agents de collecte, ces agents de quoi? De contrôle des saisies, ces ordi, etc. Donc, à la fin de l'opération, ou encore après les opérations du terrain, elle a quoi? Elle a ses données. D'abord, elle doit être honnête. Soi-même, ça c'est l'honnêteté scientifique. Les informations que j'ai collectées sur le terrain, ou encore les données que j'ai collectées sur le terrain, est-ce que ces données scientifiquement sont bonnes? Donc, ces analyses-là, elle a obligatoirement besoin de ça. Sinon, le ministre de la Santé ne va pas le questionner, mais ses pairs, le jour de la présentation des résultats de ces équipes, ses pairs vont le bloquer. Madame, vous avez présenté votre résultat, mais est-ce que vos données respectent ces critères scientifiques? La réponse doit être quoi? Oui. La réponse doit être oui. Ou encore, la réponse doit être non, avec bien sûr des explications. Ça sous-entend quoi? Que vous avez fait préalablement ces tests. Si vous ne les avez pas fait, la question va vous surprendre et votre travail va tomber à... Non, ça ne va pas partir. Mais c'est vous-même qui allez partir. Pourquoi? Vous allez bouffer ces 1 milliard, mais le ministère de la Santé du Mali et ainsi que la Banque mondiale ne vont plus faire recours à vous. Et par ricochet, aucune structure, aucun partenaire sérieux ne va faire recours à vous. Parce qu'on va vous dire que vous n'êtes pas honnête. L'honnêteté scientifique demande qu'on soit rigoureux vis-à-vis de soi-même. Donc, ce sont ces tests-là, élémentaires bien sûr, qu'on va commencer à faire. Donc, on a les données. La première variable ici, c'est les noms de l'identifiant des variables, centre de consultation, module de consultation, sexe, année de naissance, prix payé, tranche d'âge et tranche de prix payé. Donc, la première analyse qui serait nécessaire de faire, c'est la corrélation. On va faire la corrélation. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le sexe et le module de consultation? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'année de naissance et le module de consultation, etc., etc., etc. C'est bon?
C'est bon? OK. Donc, pour faire ça, la causalité, c'est un croisement, c'est une analyse bivariée. C'est-à-dire quoi? L'analyse de causalité entre deux variables. Vous voyez? Donc, pour ce faire, on va toujours dans où? Dans analyse. Ensuite, aidez-moi à le faire. On descend en bas, il y a corrélation. Voilà, vous voyez, il y a la corrélation bivariée, il y a la corrélation partielle, il y a la corrélation distance. Mais ce qui nous intéresse ici beaucoup, c'est la corrélation bivariée. Peut-être les autres, on va les voir plus tard, mais on va travailler aujourd'hui avec la corrélation bivariée. Bivariée, prenons ça. Vous allez comprendre le reste au fur et à mesure. Voilà, la corrélation bivariée. Donc, on va prendre deux variables, motif de consultation, et également le sexe. Par hasard, on va prendre ça. C'est bon? Donc, je vais aller dans options pour voir s'il y a des, en tout cas, s'il y a des options qui pourraient m'intéresser. Vous voyez? Donc, en faisant mon test de corrélation, je peux évidemment calculer la moyenne et écart type. Ce n'est pas une obligation. Et également l'écart des produits croisés et covariance. Si c'est possible, bien sûr. Les variables avec lesquelles on est en train sur lesquelles on travaille, ce n'est pas possible de faire des moyennes parce que ce n'est pas des variables quantitatives, c'est des variables presque qualitatives. Donc, ce n'est pas la peine de les cocher. On va poursuivre et on va mettre OK. Pour voir, voilà, voilà, pour voir le résultat de notre test. Vous voyez? Il y a le résultat est là. Pardon? Voilà, le résultat est là. Il y a motif de consultation. Et voilà, motif de consultation, vous voyez en bas. Motif de consultation. Vous êtes là? Voilà, et drapeau fleur là. C'est le sexe là. Voilà. Donc, vous voyez, motif de consultation. Il y a corrélation de, voilà, corrélation de personnes. Il y a un ici. Il y a la. Vous voyez que c'est 0,0. Et le nombre d'observations, c'est 114. Pour le sexe, pour l'argent de personnes, vous voyez, descendre. La cible, vous voyez ici. Oh, d'accord. Pardon. Ah, c'est bien. Donc, là, vous voyez. Oui. On est parti, comment dire, dans l'analyse là. Oui. Après analyse, on a fait corrélation. Oui. Et on a fait les motifs. Après les corrélations, voilà. Oui. Et les motifs là, après les motifs là, on va mettre ça où? On va les mettre ensemble. Voilà les deux ensemble. Voilà, on va les mettre ensemble. Oui. Donc, tout ceci n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'interprétation du résultat. C'est comment interpréter le résultat. Alors, oui. Il y a une publique devant cette corrélation de personnes. C'est ça? Il y a un petit type devant ça.
Oui, je veux comprendre. Je ne vois pas ces deux là. Comme j'ai expliqué ici dans le machine, comme il y a les chiffres devant, ça dépend. Oui, même c'est devant 0,5. Ici, on a ici et ici. Donc ça, c'est la corrélation, c'est toujours c'est quoi? La corrélation, c'est toujours entre 1 et 1. Ça ne va jamais au-delà de ça. Entre 1 et 1. Il y a toujours la corrélation, quel qu'en soit le calcul qu'on va faire, c'est toujours entre les chiffres là, c'est toujours entre ça. Oui, entre 1 et 1. C'est-à-dire, allez-y. Soit entre le sexe et la petite. C'est quoi sexe multiple plus? C'est pour cela que c'est. Bon, disons. Moins 1 plus 1, 0. Mais ça ne déborde jamais entre moins 1 et 1. Voilà, entre moins 1 et 1, non seulement on peut avoir 0, 0, 1, 0, 2, voilà, c'est comme ça. Mais on ne déborde jamais. C'est bon? Alors, si on va interpréter ce résultat, d'abord, il faut connaître, voilà, il faut connaître déjà l'hypothèse de base. L'hypothèse de base, c'est que, tu peux me dire, hein? Peu plus, égal à 1, ça veut dire quoi? Oui. 1. Allez-y. 1 divisé par Q. Est égal à. Tout ça, c'est compliqué. 0 plus quoi? Tout ça, c'est exactement ça. Mais depuis que j'ai commencé, je ne vous ai pas d'entrer dans ça. Ça, on enseigne, quand on va dans cette base-là, voilà, on va l'enseigner de façon littéraire. Pas de façon. Voilà, pas de façon mathématique. Donc, l'hypothèse de base, c'est que il y a une corrélation entre ces deux variables. C'est l'hypothèse de base. Il y a une corrélation entre les deux variables. Et cette hypothèse se confirme si le P value, la valeur de P, la significativité, est inférieure ou égale à 5%. Inférieure ou égale à 5%. Il y a une corrélation entre les deux variables. Ça, c'est l'hypothèse. Et l'hypothèse contraire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. Voilà. Maintenant, si l'hypothèse de base, qui est le P inférieur ou égal à 0,05, voilà, 0,5, et l'hypothèse contraire, c'est P supérieur à 0,05, ou encore 5%. Alors, il y a une corrélation entre les deux variables si et seulement si le P, la valeur de P est inférieure ou égale à 0,5%. Donc ici, notre P
C'est ça. Le P, c'est ça, c'est le taux de significatif. Le taux de significatif. Notre P ici, c'est combien? Par an? Par an, le P, c'est combien? Où ça? Non. Non. Le P ici, c'est combien? Le P où ça? Sur le tableau. Oui. Bon, attends, sur le tableau, il semble que c'est pas. Mais c'est plus facile de lire. Oui. De lire ici. Non, voilà. L'idée. Le P ici, c'est combien? Corrélation, c'est 0, hein? Oui. Pour les motifs de constatation, c'est 0. C'est 0. C'est 0. Oui. OK. Pardon. Allons-y. Allons-y. Le P, c'est combien? Voilà. Attendez, l'autre. OK. Non, oui. Le P, c'est combien? Bon, que ce soit avec des spermates ou avec chapitre quoi? Voilà, spermate ou encore l'autre là, c'est qui? La P, voilà. Le P ici, c'est combien? Le P, c'est 0. C'est 0. Voilà, c'est 0,00. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux variables. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, est-ce que cette corrélation est significative? C'est ça. Donc, là, non, voilà, il faut que ça soit. Je vais faire appel à. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre le motif de consultation et le sexe? La réponse, c'est oui. Oui, il y a une corrélation entre le sexe et le motif de consultation. Maintenant, la deuxième question, est-ce que cette corrélation-là est significative? Pour déterminer ça, on se base sur le coefficient de corrélation. Ici, le coefficient de corrélation, docteur Sabo, c'est combien? C'est 0,362. C'est 0,362. Est-ce que c'est significatif, madame? Est-ce que ce taux-là, ce coefficient-là est significatif? 0,371. 71. Est-ce que c'est. Non, c'est différent. 0,371. Est-ce que c'est significatif? Non, c'est pas significatif. Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 0,05. Charles, qu'est-ce que tu vois? La première question, c'était de savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux variables. Oui. La réponse est oui, parce que le p-value est inférieur à 0,05%. C'est ça? Professeur? Professeur? Hello, professeur?
Docteur Hervé, c'est coupé chez moi. Hein? Oui, c'est ça partout, oui. Ah, ok. Ils sont partis.